Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle spoiler zone de l'épisode 4 de The Last of Us. The Last of Us qui, après l'épisode 3 qui a fait beaucoup parler de lui, rentre, on va dire, dans les rails de sa régularité, euh, de son rythme de croisière en fait, hein. Voilà, un épisode, écoutez, ma foi, sympathique. Et c'est un peu ce que je reproche à cette série, c'est que, voilà, elle fait toujours le minimum syndical. C'est ce que je demande de minimum pour une bonne série, et elle le fait bien. Mais ouais, j'espère que l'épisode suivant, voilà. Parce que si toute la série est à ce level-là d'intensité, ça va finir par me faire chier. Même si je vous dis, voilà, c'est loin d'être une mauvaise série, mais pour moi, elle fait le minimum syndical, mais il faut qu'il y ait des éclats de génie, quoi. Et pour moi, le premier éclat de génie, il était avec le 3. Beaucoup en parlaient avant la sortie de la série, comme quoi que l'épisode 3, c'était vraiment l'épisode de la série. Mais sauf que bon, tu peux pas... L'épisode de la série, enfin, ça peut pas, de la saison 1, ça peut pas être l'épisode 3, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que les gens ont mis l'emphase sur cet épisode, parce que émotionnellement parlant, c'est l'épisode qui est peut-être le plus abouti, mais j'espère que ce sera j'espère que ce sera pas l'épisode le plus épique de la série. Et donc, quelque part, avec cet épisode-là, avec l'épisode 4, on a un peu un épisode transition, mais une transition qui est utile pour, entre guillemets, développer la relation Joël-Ellie. On a, voilà, une Ellie qui commence à réussir à faire rire Joël, un Joël qui commence à se soucier d'Ellie, comme on a pu voir que aussi Ellie commence à se soucier de Joël. Parce que bon, en vrai... elle aurait pu, voilà, si elle était complètement individualiste, je dis pas que c'était forcément le trait de personnalité qui avait été présenté d'elle jusqu'à présent, mais on aurait très bien pu imaginer que Ellie laisse mourir Joël et tout ça. Alors bon, on imagine que ce sera forcément pas son destin, étant donné que, bon, bah, il y a un jeu vidéo, que c'est le personnage principal de l'épisode 1, du moins je sais pas, j'imagine, je sais pas si... Parce que voilà, je sais que Ellie est beaucoup plus au centre de l'épisode 2, de l'épisode 2 du jeu, donc bon bref, ce que je veux dire c'est qu'on s'attend pas à ce qu'il meure facilement, quoi. Du coup... Du coup, ouais, non, mais bon épisode, hein, globalement, mais comme je vous dis, voilà, un épisode qui manque peut-être un peu de panache, on pourrait dire. Voilà, et un épisode transition, j'imagine, donc du coup aussi, de manière... Transition en termes d'évolution entre la relation d'Ellie et Joel, mais aussi de transition scénaristique en mettant en place des nouveaux antagonistes. Est-ce que les nouveaux antagonistes... Et là, c'est difficile, parce que là, j'imagine que c'est très clair pour les gens qui ont joué au jeu. Mais est-ce que les nouveaux antagonistes seront les personnes qui mettent en jeu Joël et Ellie à la fin de l'épisode? Est-ce que les antagonistes seront les personnes qui... la petite communauté dans la ville où arrive Joël pour contourner ce pont-là, qui sont les méchants dans l'histoire? Est-ce que on est, et j'imagine, et ce qui serait le plus intelligent, hein, de toute façon, c'est toujours ce qui est mis en avant dans ce genre de série, j'imagine que, de toute façon, voilà, c'est un monde de... euh, 50 Shades of Michael Jackson, quoi. Calmez-vous, je suis rire, hein, c'est bon. Voilà, c'est nuance de gris, hein. J'imagine que personne n'est jamais véritablement méchant, personne n'est jamais véritablement gentil, mis à part bien sûr la Fedra, hein, visiblement, qui sont le grand méchant de la série, hein, voilà. Mais en fait, d'ailleurs, et ce serait intéressant de me répondre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez la réponse à ça, mais en fait, j'ai du mal un peu au final avec pourquoi la Fedra, pourquoi il y a un semblant de fil rouge gouvernemental représenté par la Fedra? Parce que moi, en fait, ce que j'imaginerais, c'est que dans un monde un peu post-apocalyptique comme ça, en fait, ben, des structures
sociétales différentes. Enfin, je trouve que c'est ce que fait très bien, par exemple, The Walking Dead, c'est que voilà, il y a des groupes qui fonctionnent d'une certaine manière, et là, en fait, genre là, visiblement, dans toutes les villes, il y a un groupe de FEDRA, donc un groupe de militaires, et enfin, il y a une espèce de... C'est le fil rouge des méchants, j'ai l'impression, et un peu bizarre, enfin, je sais pas. Est-ce qu'on va réussir à... Est-ce qu'on aura un personnage de la Fedra un peu nuancé? C'est ça que j'aimerais voir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, pour le moment, c'est juste des gens... Enfin, voilà. Et c'est ce que j'ai l'impression que le nouveau groupe, là, le nouveau groupe dans la ville, là, qui cherche, entre guillemets, voilà, aussi. Ils le savent pas, mais qui cherchent Joël et Ellie parce que c'est eux qui ont buté certains de leurs membres. Ben, en fait... ils incarnent un peu des lucioles bis, quoi. C'est-à-dire, ok, ils ont c'est sans doute eux qui ont, entre guillemets, démantelé la Fedra de cette ville. D'où la question de Ellie sur, mais tiens, tiens certainement la ZD, comme elle appelle ça, de la Fedra. Il y a personne. Bon, on imagine que, bon, entre guillemets, ils sont tous morts, étant donné que ce groupe a pris, entre guillemets, les véhicules de la Fedra, les armes de la Fedra. Enfin, bon, bref, j'imagine que s'ils sont aussi bien armés et aussi bien organisés, c'est aussi parce qu'ils ont, entre guillemets, récupéré tout le matos et tout le matos de la Fedra. Est-ce que ce fameux barbu est un ancien militaire de la Fedra qui a tourné sa veste et qui s'est rangé du côté des civils? Bref, non, mais en vrai, si, sur un épisode, en vrai, il se passe pas grand-chose, hein, quand je vous dis, voilà, c'est surtout fait pour donner un peu plus de détails et faire évoluer la relation entre Ellie et Joël, mais après, au-delà de ça, on attend de voir ce qui se passera dans l'épisode 5, quoi. Voilà. En vrai, j'aurais aimé avoir plus de choses à dire, mais je crois que voilà, je crois qu'il y a malheureusement pas grand-chose à dire. Voilà, un épisode que j'ai, comme je dis, que j'ai bien aimé. Mais comme j'ai bien aimé l'épisode 1 et l'épisode 2, et voilà, et j'avais besoin d'un épisode qui me prend aux tripes, ça a été l'épisode 3, en espérant que l'épisode 5 soit un épisode du calibre de l'épisode 3, même si, bon, on verra quoi. Merci d'avoir regardé cette spoiler zone, les amis. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner, lâcher un pouce bleu, tout ça. Ça aide au référencement, ça m'aide moi, et ça fait plaisir tout simplement. Et c'est gratuit, donc ne vous privez pas. À très bientôt, bien sûr. Et oui. See you next time.